Amis du connard du catch, bonjour à tous pour ceux qui vont regarder cette vidéo le matin ou l'après-midi et bonsoir à ceux pardon, qui vont regarder cette vidéo une fois qu'elle sera postée, donc à peu près dans la soirée. Aujourd'hui, on va faire la review de NXT Stand and Deliver, le NXT Takeover qui précède WrestleMania 38 qui se déroule à Dallas, dans le Texas cette année. Donc NXT Stand and Deliver également au Texas. Première impression du show comme d'habitude, quand on commence une vidéo, le show était pas mal. Le show était pas mal et définitivement la Black and Gold brand est morte. NXT jaune et noir, c'est terminé. Mais j'ai du mal à me dire que si vraiment ils ont vraiment réellement coupé avec NXT d'avant, bah, après ce qu'on a vu ce soir, normalement si, mais bon, on va en reparler tout à l'heure. Déjà, on commence par le kick-off. On commence par le kick-off. Toxic Attraction, Jessie Jane et Gigi Dolan contre Raquel Gonzalez et comment ça s'appelle, Dakota Kai. Le match était éclaté au sol, il était pourri. Pas la peine d'aller voir ce match en kick-off, je ne vous le recommande même pas. Déjà, dès le début du match, Raquel Gonzalez à un moment apporte un big boot à Jessie Jane. Le big boot, je ne sais pas si c'est Raquel qui l'a mal exécuté ou c'est Jessie Jane qui l'a mal vendu, mais quand elle avait placé son big boot sur Jessie Jane, ça n'a même pas fait 11 de la toucher. Elle a fait comme ça, et hop, elle est tombée comme une pomme. Et ça commençait déjà très très mal ce match. Et franchement, il n'y a rien à dire sur ce match. Hein. Ce match il était vraiment éclaté. Si je donnais une note à ce match, je donnerais 1,5. 1,5 sur 5. Victoire de Raquel Gonzalez et de Dakota Kai. Raquel Gonzalez qui fait le tomber sur Jessie Jane. Rien à signaler. Ah si, Wendy Shaw qui s'était fait bolos par Toxic Attraction qui devait à la base, comme elle avait à la base affronté Toxic Attraction avec Dakota Kai comme faisait équipe au Dusty Rhodes Classic. Mais dans les weekly DNC, elle s'était fait défoncer. Comme ça, d'un seul coup, Raquel Gonzalez et Dakota Kai avaient fait la paix. Comme ça, on a squash le bif en deux temps trois mouvements. Et voilà, c'est un bon feel good moment pour commencer le show principal qui a commencé par, on peut dire maintenant, le traditionnel six-man ladder match pour le titre nord-américain. Grayson Waller, Santos Escobar, Solo Sikoa, le frère des Usos, Cameron Grimes, Carmelo Hayes. Le match était bien. Le match était bien. Ça, il ne va pas toucher le 6 étoiles qu'on avait eu en 2018 à NXT Takeover New Orleans. Où c'était une beauté sans nom ce ladder match. Mais le ladder match de cette année à NXT Stand and Deliver était pas mal. Il était pas mal. Des spots vraiment, vraiment ouf. À un moment, c'est Santos Escobar qui balance une powerbomb à Solo Sikoa. Solo Sikoa qui se heurte directement, tout droit vers une échelle. Et on parle du spot de Grayson Waller là. Ouf. Grayson Waller qui place Carmelo Hayes sur une échelle. Il monte sur une autre. Il saute. Il veut lui balancer un Hellboy. Il s'est pété le coude. En regardant ça, je me suis dit, est-ce qu'il a quand même pas mal exécuté son move? Même si Carmelo Hayes était prévu qu'il se barre,
qu'il soit sauvé par Trick Williams. Mais à un moment, quand il saute et fait sa descente du coude, il tombe un peu sur la pointe de l'échelle. Il tombe pas vraiment bim sur l'échelle et l'échelle se pète. Je sais pas si vous voulez me comprendre, mais enfin bref. Ce match était bien. Et de toute façon, le vainqueur de ce match a été Cameron Grimes, nouveau champion nord-américain. C'était assez prévu parce que ces dernières semaines, Cameron Grimes disait ouais, il faut absolument que je gagne et tout pour mon père. Nanana. Assez touchant quand même. Et donc il a gagné. Il avait fait un double stomp sur Santos Escobar. Il monte sur l'échelle et hop, il récupère la ceinture. Bravo mon gars. Et maintenant on passe au moment qui m'a fait mal dans le show. Le moment qui m'a... Je vous cache pas que j'ai quand même failli verser une larme. Tommaso Ciampa contre Tony D'Angelo. Tommaso Ciampa aussi dans les vignettes qui nous prévenait peut-être que c'était son dernier match à NXT. De toute façon, ça se sentait que c'était la dernière fois que on voyait Tommaso Ciampa à NXT 2.0. Parce que là, ce qui lui attend maintenant, c'est de jobber dans le roster principal. On l'a vu à SmackDown, là, dans la André the Giant Memorial Ball. Il n'avait pas fait long feu, il n'a pas fait grand-chose. Et Tommaso Ciampa a perdu. Tommaso Ciampa, en plus de manière assez bizarre et assez conne, il se mange un DDT à l'extérieur du ring. Tony Angelo lui porte un big boot. 1, 2, 3, fini. Le match était pas si ouf que ça. Donc je m'attendais à une meilleure sortie pour Ciampa. Pardon. Tommaso Ciampa, au passage, dans son entrée, il a rendu hommage à Triple H. Il a pris... il s'est aspergé de l'eau dans la bouche, il a fait le truc de Triple H, et il a fait la pose de Shawn Michaels aussi. Bel hommage, franchement. Et ça donne des frissons quand même, ça donne des frissons. Même à un moment, il a porté le Gargano Escape sur notre ami Tony D'Angelo. Et bon, ça n'a pas suffi, il a quand même perdu. Et à la fin du match, il y a Triple H qui vient pour lui faire un câlin. La fin d'une ère, hein, la fin d'une ère à NXT. Ouais, c'est triste, hein, c'est triste. Mais c'est comme ça, c'est la vie. J'espère vraiment que Tommaso Ciampa va quand même faire des choses dans le roster principal. Et bon, j'en doute vraiment. Je pense réellement qu'il va faire le jobber là-bas. Mais voilà, c'est triste. Pourquoi pas l'envoyer à Raw et faire un Ciampa Orton, parce que ces derniers temps, à chaque fois, il se cherchait Ciampa Orton. Mais bon, Orton, là, en ce moment, il est avec Riddle. Et puis voilà. Et puis voilà. Ensuite, on passe au match par équipe. MSK, Nash Carter, Wes Williams contre The Creed Brothers, Julius et Brutus Creed contre les champions par équipe actuelle, Imperium, Marcel, Bartel, Fabian Aichner. Ouf. Bon match. C'était un bon match. Et ce que je comprends pas, c'est que, allez, on va se dire réellement, Triple H, il dirige plus vraiment NXT. Mais il y a toujours l'ADN, on va dire, Triple H, William Regal de NXT. Hein. Le noyau dur, ce qui faisait la force de NXT, c'était la division par équipe aussi. Et là, la division par équipe, pour l'instant, masculine, toujours au top. Hein. Toujours au top. Ces trois équipes nous ont offert un très bon match. C'était un super match. Franchement, je suis régalé. Il y a eu des très bons spots. Surtout à un moment quand Julius Creed, il monte sur la troisième corde et le mec qui se met en boule et saute sur tout le monde en mode Cannonball. Incroyable. Franchement, c'était super. Et quand je regarde les Creed Brothers, franchement, il me faut vraiment penser aux équipes à l'ancienne. Déjà, là, il n'y a pas moins que... Hier, on a introduit les Steiner Brothers.
dès que je regardais le match, je me suis dit, putain, il me faut penser au Steiner Brothers. Mais vraiment, c'est vraiment une équipe old school. J'espère qu'ils vont aller loin, les Creed Brothers, hein. Mais bon, espérons qu'ils. Comme là, c'est une pure création de WWE, je pense que quand ils vont les faire monter à SmackDown ou à Raw, là, quand même, ils seront bien utilisés. Il n'y aura pas de changement de nom, je sais pas quoi et tout. Ils vont peut-être monter avec Roderick Strong, avec Ivy Nile, avec Malcolm Bevan, qui fait quasiment quand même le clan, donc qui le sublime surtout. Donc voilà. Mais victoire surprise de MSK. On n'avait pas vu venir ça. Mais bon, c'est cool pour eux. Ils sont 2 fois champions NXT maintenant, par équipe, si je ne me trompe pas. Ouais, un truc comme ça, 2 fois champion. Puis voilà. C'était un bon match. Ensuite, on passe à. Laissez-moi réfléchir, c'est bon. Ouais, on passe au four-way féminin. Mandy Rose contre Cora Jade, contre Kaylee Ray, contre Io Shirai. Je vous cache pas que ce match, au début, je voulais pas le voir. Comme le main event, mais franchement, le promo package qu'ils nous ont foutu, je vais direct, je vais voir. Direct, je vais voir ce match. Mandy Rose est vraiment l'attraction de NXT. Je me demande même, allez, je vais le dire ouvertement, Mandy Rose est la star de NXT 2.0. C'est elle la patronne. C'est elle. Tout sexe confondu. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, Mandy Rose est l'attraction et elle a raison. C'est elle. Quand on regarde NXT 2.0, c'est surtout pour elle. Et ce four-way match, franchement, était aussi super. J'ai pris un pied monstre à regarder ce match. Vous vous rendez compte quand même que Mandy Rose, il y a pas moins de 3 ans quand même, on l'a raillé. Ouais, c'est juste une Barbie, genre une belle blonde, que Vince McMahon kiffe et tout. Mandy Rose, franchement, elle a progressé, mais de ouf. Comme quoi, faut arrêter de. Quand on voit une personne, direct on la met dans une case avec des stéréotypes. Coucou Rabbi Mentor, coucou Norbert Fayant. Parce que Mandy Rose, franchement, qui allait prédire que Mandy Rose, quand même, allait très bien worker à l'heure actuelle. On la mettait surtout dans la case des Kelly Kelly, des Candice Michel, ouais, et tout, des Carmela. Et finalement, à force de taffer, elle est devenue hyper forte, Mandy Rose. Franchement, franchement, elle est bien buildée. Elle est très bien buildée. Et le match, les 4 ont brillé. Les 4 ont brillé dans ce match-là. Les 4 ont brillé. Cora Jade, Kelly Ray, Io Shirai, Mandy Rose. Cora Jade qui nous balance un destroyer sur Kelly Ray aux abords de l'extérieur du ring. Super, super, franchement super. Io Shirai qui a les plus beaux moonsaults. Io Shirai doit donner des cours à Charlotte Flair de comment faire un vrai moonsault quand tu veux le faire à l'extérieur ou dans le ring. Les moonsaults de Io Shirai sont tellement fluides à chaque fois. Mais aussi, cette meuf, elle a une souplesse incroyable. Donc, la fin du match, c'est que Io Shirai fait un moonsault sur Cora Jade. Cette conne se tape un coup de genou de la part de Mandy Rose. Victoire de Mandy Rose volée 1, 2, 3. Mandy Rose qui a sauvé l'honneur de Toxic Attraction. Ça a été moyen. Ensuite, on passe à Gunther. Gunther contre LA Knight. Gunther aussi, ils ont changé sa musique. Hein. Ils ont changé sa musique. À part Io Shirai et Shinsuke Nakamura, la plupart de tous les thèmes songs CFO et aussi d'Uso, tous les autres thèmes songs de CFO, vraiment, WWE, ils veulent pas payer. Hein. Ils veulent pas payer, ils veulent pas lâcher l'oseille. Hein. Enfin, bref. La nouvelle musique, quand même, de Walter Gunther.
de Gunther quand même correspond. Je vous cache pas que Gunther contre LA Knight, ce match, il est pas trop ouf. Ah, je l'ai pas trouvé ouf. Et Gunther, ouais, bof, hein. Je sais pas ce qui, je sais pas ce qu'il arrive, mais il work plus aussi bien qu'il workait ces derniers temps quand il était à NXT UK, hein. Bon, enfin bref. Parce que, il a pas trop fait ses chops hein, dans le match, hein, franchement. Mais donc, il a quand même gagné avec une powerbomb sur LA Knight. 1, 2, 3, voilà. Victoire de Gunther. Et on passe au main event. Braun Breaker contre Dolph Ziggler. C'était aussi un très bon match. C'était un très bon match. C'était un très bon match. Dolph Ziggler qui s'est mangé 3 spears quand même. Braun Breaker qui fait des très beaux spears. Mais au final, Dolph Ziggler a volé la victoire parce que, entre-temps, il avait enlevé une protection dans un coin de ring. Quand Braun Breaker était prêt à lui faire son finish, Dolph Ziggler l'a aveuglé, il l'a balancé contre le poteau qui n'était pas sécurisé. Super kick, 1, 2, 3, victoire de Dolph Ziggler. Bien sûr, Robert Roode est intervenu plusieurs fois pendant le match, ce qui à un moment énervé, ça a énervé, pardon. Faut que je parle correctement français quand même. Ce qui a énervé Braun Breaker qui a fait un beau salto sur Dolph Ziggler, un topé suicidaire sur Dolph Ziggler et Robert Roode en du haut de la troisième corde. Il a sauté du haut de la troisième corde en topé suicidaire, salto arrière. Et voilà. Voilà, très bon show. Je vais pas dire un excellent show, mais c'est un show solide. C'est un show à regarder. Il dure quoi 2h30 2h20. Ouais, il a commencé à 19h, ouais, 19h, heure française. Ça s'est fini il y a pas longtemps, vers 21h20. 25. Donc, ouais. Franchement, c'est un premium live event à regarder. Si on veut quand même voir du bon catch. Voilà, c'était une review assez, je crois, assez courte quand même, de NXT Stand and Deliver. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez-la, donnez-moi vos impressions. Et petite alerte, petite prévention, c'est bon, j'ai acheté ma place pour le live event à Paris le 30 avril. Donc, pour tous ceux et celles qui vont assister au show, je serai là. Donc, on pourra discuter tranquillement par rapport au catch. Donc, voilà. Ça ferait plaisir de voir des abonnés, de parler avec des abonnés. Ce serait marrant. Ce serait marrant, franchement. Très marrant. Donc, voilà. C'était votre ami le connard du catch. Je vous souhaite une très bonne soirée. Une très bonne journée si vous regardez cette vidéo. Et au moment que je tourne cette vidéo, la nuit qui va arriver, cette nuit, c'est WrestleMania. Et le lendemain aussi, c'est WrestleMania. Donc, je vous souhaite un bon WrestleMania. De toute façon, on fera la review de WrestleMania nuit 1 et nuit 2. C'était votre ami le connard du catch. J'espère que vous allez vous porter très très bien et profiter de WrestleMania. Un très bon show à tous. On fera la review ensemble et on en discutera. C'était votre ami le connard du catch. Allez, à plus.